Et bonjour à chacun pour 15 minutes avec Franck Meyer. Bonjour Franck, comment vas-tu? Bonjour David, je vais bien et je t'en remercie. Bon, alors tu as dû le voir passer, il y a pas longtemps, l'OMS l'a déclaré, le Covid c'est terminé. Alors c'est terminé dans les proportions que nous connaissions depuis 2020. Et ces Oui. proportions et en même temps la virulence de la maladie a baissé dans nos pays. Mais on l'a vu il y a quelques mois en Asie, en Chine, il y avait un redémarrage, etc. Donc, une épidémie, elle peut toujours repartir, puisqu'on le sait, les virus peuvent évoluer, muter. Mmh. Et donc actuellement, le sujet c'est, réintégrer les soignants. Tout le monde ne semble pas d'accord. En tout cas, il y a eu une tension qu'il faut signaler entre la haute autorité de santé et le gouvernement français. La haute autorité de santé n'est pas décideur, mais elle donne un conseil. Et dans ce conseil, il s'agissait de donner la possibilité aux soignants qui avaient été écartés du système de santé de pouvoir réintégrer leur poste ou, je cite, un poste similaire. Parce que la haute autorité de santé, précisément, estime que nous ne sommes plus dans des situations de grave contagion et que, au regard des données scientifiques en sa possession, il était donc possible d'abroger la loi du 5 août 2021 qui, je le rappelle, faisait obligation à tous les soignants, mais aussi aux pompiers par exemple, d'être vaccinés, sinon ils perdaient leur poste. Mmh. Et donc la haute autorité était favorable à cette abrogation. Le gouvernement, lui, ne donnait pas les mêmes signaux. Dans un premier temps, il a semblé ne pas vouloir se conformer à ces recommandations-là, estimant, c'était son point de vue, que les professionnels de santé devaient se plier à la loi, en particulier donc celle du 5 août 2021. Donc, obéir ou partir. Sauf que ces départs se sont faits dans des conditions dramatiques. Les gens ont été licenciés du jour au lendemain. Des professionnels de santé, au CPDH, on a suivi un en particulier qui était orthophoniste, libéral, et parce qu'il n'a pas pu fournir à l'ARS toutes ces vaccinations, alors qu'il a pu attester avoir eu le Covid, ses rapports sérologiques en attestaient, etc., eh bien, n'empêche qu'il a été suspendu. Il n'a il n'a pas pu continuer à exercer sa profession, son métier, alors que toutes les mesures barrières, il les respectait, comme d'ailleurs tous les soignants. Je n'ai pas vu d'affaires remonter dans les médias comme quoi des soignants auraient refusé de porter le masque, de se désinfecter les mains, etc., etc. Et il y a pas quelqu'un qui a parlé d'éthique aussi qui se disait est-ce que cette, réintégration posait des questions éthiques? Oui, effectivement, ben c'est François Braun qui est le ministre de la Santé. Alors lui, effectivement, après avoir tergiversé, je disais, avec le gouvernement, finalement, il y a eu un décret d'abrogation de la loi du 5 août 2021 portant l'obligation vaccinale. Donc, ce décret est paru dans la nuit du 14 au 15 mai dernier. Et pour François Braun, euh, il y avait deux euh, pans à considérer dans cette décision. Un pan scientifique. Et là, le gouvernement ne pouvait que reconnaître les arguments de la haute autorité de santé, et c'est la raison pour laquelle il a finalement abrogé la loi. Mais en même temps, selon les mots du ministre, il y avait une considération éthique à prendre en compte. Et ce que j'ai trouvé personnellement intéressant dans les discours du ministre, c'est qu'il a dit que pour l'éthique, c'est aux soignants qui avaient refusé de se faire vacciner euh, de bien se poser les questions qu'il fallait. Donc finalement, il renvoie l'interrogation éthique aux soignants qui n'étaient pas vaccinés,
Et en même temps, lui, il semble être en dehors de toute nécessité de réflexion sur un plan éthique. Alors, c'est curieux parce que finalement, selon les mots du ministre, il estime peut-être à 3000 soignants les personnes concernées. Donc 3000, c'est très très faible, hein. Je C'est le crois. chiffre de la police. Les syndicats sont pas d'accord. Donc, voilà, c'est les évaluations du ministère. Mais si vraiment ce chiffre est si peu important, on a du mal à comprendre comment ces 3000 soignants auraient représenté un danger national. Il y a quelque chose qui ne colle pas là dans la réflexion. Et on le voit bien, la grande majorité des soignants avaient accepté les vaccinations qui s'imposaient de par la loi. Euh, donc, une très faible proportion d'entre eux qui n'étaient pas vaccinés avaient certainement aussi de bonnes raisons. Chaque cas est particulier, on l'imagine bien. Si je reprends ces chiffres des 3000, l'histoire de chacun doit être personnelle, sa réflexion est personnelle. L'un peut-être refuse de se faire vacciner parce que il peut avoir des craintes concernant sa santé. Et moi, en milieu professionnel, j'ai des personnes qui n'avaient pas souhaité se faire vacciner parce qu'elles craignaient voir ranimer des maladies dormantes chez elles. Euh, et il y a des arguments, on peut tout à fait les entendre et on peut les écouter. Bon, donc, on est sur des considérations qui très souvent sont particulières, sont spécifiques. Et ne pas prendre le temps d'écouter, mais de manière arbitraire, sanctionner, sans aucune considération humaine, je ne sais pas trop où est la fraternité là, dans ces moments-là. À savoir que peut-être même que certains, c'est pour des raisons éthiques qu'ils ont refusé de se faire, vacciner. Mais absolument, absolument. Et encore une fois, j'insiste sur le petit nombre de soignants concernés d'après le ministère de la Santé. Et, et j'insiste vraiment, si ce nombre est aussi faible que cela, il n'y avait donc pas besoin d'une loi pour obliger tout le monde à être vacciné. Et puis, les personnes qui ne l'étaient pas, à partir du moment où elles prenaient les dispositions nécessaires pour se protéger elles-mêmes et protéger leur environnement, il n'y avait pas de souci, d'autant plus que, on le sait, là aussi, ce sont les chiffres du ministère, c'est pas moi qui le dis. Euh, la vaccination, selon la Haute Autorité de Santé et le ministère de la Santé, réduisait considérablement la propagation du virus. La réduction était de 60%. Et donc, elle n'était pas totale. Donc, même en étant vacciné, il fallait, c'est bien normal, continuer à pratiquer les gestes barrières, à se désinfecter les mains, etc. Mmh. Les auditeurs de cette émission le savent, je réfléchis pas forcément toujours comme il faut, mais, hem, si c'était une loi pour si peu de personnes, est-ce que ça voudrait dire que notre gouvernement a pris des lois juste pour, montrer qu'il faisait quelque chose, sans que ça soit des lois qui servent à grand chose puisque c'était pour si peu de personnel? En tout cas, moi, je ne peux pas dire cela parce que je ne suis pas dans la tête du gouvernement, bien entendu. Je ne peux pas connaître toutes les intentions. Ce que je crois, et c'est que quand on gouverne, notre intention première, c'est la protection des populations en pareilles circonstances. Et moi, je crois que ça a toujours été la première préoccupation du gouvernement. Maintenant, il y a eu beaucoup d'interventions sur le sujet en matière de protection des libertés individuelles et publiques. On était au moment de la crise Covid en 2020-2021, on était sur des mesures qui parfois étaient extrêmement coercitives, qui ont été contestées parfois devant la justice, et la justice parfois repris le gouvernement sur les décisions qui étaient les siennes, et puis également la défenseur des droits, qui est intervenue à de très nombreuses reprises en disant que les décisions de coercition et d'obligations qui étaient prises par le gouvernement étaient disproportionnées par rapport aux risques qui pouvaient être évalués scientifiquement. Donc,
il faut remettre tout cela dans le contexte. Il y a eu de nombreux débats autour à la fois de la protection de tous et en même temps de la liberté tout de même qu'il faut pouvoir préserver en de pareilles circonstances. Mmh. Alors, la liberté n'est pas non plus un bien absolu, hein, qui nous Non. dédouane de toute responsabilité à l'égard des autres, pas du tout, hein. Mais en tout cas, c'est aussi un bien qui doit être protégé. L'équilibre est parfois difficile à trouver, reconnaissons-le. Mmh. Oui, justement, je pense que là, on va commencer à entrer dans la période où on va pouvoir commencer à faire des bilans et peut-être même, tirer des leçons. Comment, pour une prochaine épidémie, pouvoir garantir autant, la liberté de rester en bonne santé que les autres libertés, il y a des débats intéressants qui vont pouvoir commencer maintenant. J'imagine que, le sujet sera moins passionné. Alors, moins passionné, mais toujours avec des questions qui demeurent, hein. Mmh, On l'a vu même parmi les chrétiens, quelle que soit leur confession d'ailleurs. Euh, la question, le sujet de la fraternité a souvent été abordé en lien mmh, avec les décisions qui étaient prises. Est-ce que se faire vacciner, c'était un acte de fraternité, et donc ne pas se faire vacciner, ce n'était pas être fraternel, ou au contraire, ne pas se faire vacciner parce qu'on craignait pour sa propre vie, et que je prends un exemple, parce que c'est un exemple que j'ai connu, qui m'est proche, où une maman a souhaité ne pas se faire vacciner pour ne pas réveiller une maladie dormante et pas risquer finalement de mourir et priver ses enfants de sa présence. Donc, mmh. l'argument de fraternité, il se retournait aussi comme un gant, Ouais. n'est-ce pas? Donc, comme toujours, il y a un contexte général, il y a des décisions générales à prendre, mais en même temps, il y a toujours des cas particuliers. Et ces cas particuliers, ils doivent être aussi regardés avec un œil attentif et compatissant en local. C'est Ouais. toute la problématique de l'exercice du pouvoir et de ce qu'on appelle donc la subsidiarité. Il y a des Mmh, décisions qui doivent pouvoir être prises localement, en même temps qu'il y a des directives qui peuvent être prises nationalement. mmh. Et après tout, est-ce que c'était pas à des comités d'éthique ou à des directions des ressources humaines au sein d'un hôpital de pouvoir décider et de pouvoir traiter les cas particuliers? On s'éloigne vraiment du modèle français actuellement. On est pas dans ce que tu proposes, que je souscris totalement, hein, mais on est très loin du modèle français où tout est centralisé. Alors, ce serait trop réducteur de dire tout est centralisé, mais la France est très Mmh, centralisatrice, même quand elle annonce parfois des lois de décentralisation, ça a bien du mal à se mettre en place. Voilà, parce mmh, que je crois que c'est aussi dans notre culture, on dit que notre pouvoir est jacobin, donc il y a effectivement toujours l'idée que l'État va commander à chacun ce qu'il doit faire et ce oui, qu'il a à faire. Donc, ouais, je l'ai dit tout à l'heure, le sujet de l'équilibre dans la répartition des pouvoirs et dans l'exercice du pouvoir est toujours essentiel. Pouvoir, mmh. contre-pouvoir vont de pair. Hein, je renvoie à des lectures comme celle de Montesquieu, L'esprit des lois, et où voilà un auteur qui a su montrer que lorsque tous les pouvoirs sont liés ou sont entre les mains d'un seul ou d'un seul groupe, là, il y a un véritable danger. Eh beh, on le voit encore une fois sur ce sujet, du Covid qui paraît simple, il y a plein de tiroirs, il y a plein de sujets éthiques, à aborder, donc je pense qu'on n'en a pas terminé dans les mois à venir de pouvoir faire le tour et de pouvoir tirer toutes les conclusions et leçons que cette crise, nous apporte. Merci Franck pour cet éclairage pour aujourd'hui. À très bientôt j'espère À bientôt et et à bientôt à tous nos internautes. prenez soin de vous. À bientôt.